Et si un texte ancien, un texte sacré, n'était pas juste un texte, mais plutôt un code? Imaginez une transmission divine là, qui attend depuis des siècles qu'on la déchiffre. Et pour ça, il faudrait une clé résolument moderne. C'est exactement ce qu'on va tenter de faire, en s'attaquant à un code bien précis, celui de la sourate Al-Mursalat. Alors, pour se lancer là-dedans, il faut bien commencer quelque part. Avant même d'essayer de lire le message, il nous faut la clé maîtresse en quelque sorte. Et pour notre analyse, cette clé, c'est un concept à la fois puissant et très intuitif, al-istishrar. Retenez bien ce nom, parce que c'est vraiment le passe-partout qui va nous ouvrir toutes les serrures de cette sourate. Al-istishar, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est cette espèce d'instinct de détection qu'on a tous, cette capacité à percevoir, à sentir quelque chose avant que ça n'arrive. Pensez-y un peu comme un capteur high-tech, mais intégré directement en nous. C'est notre radar interne, si l'on veut, nos yeux et nos oreilles, mais sur un plan spirituel. De la même façon qu'un appareil capte des données du monde physique, notre istishar, lui, est branché sur les signaux plus subtils, sur ces vérités qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour bien comprendre ce concept, il y a une histoire fascinante qui l'illustre parfaitement. Imaginez la scène. Des gens avec le prophète, dans une grotte. Soudain, un serpent apparaît. Le réflexe, c'est « tuez-le ». Mais le serpent s'échappe. Et là, le prophète a cette parole incroyable. « Il a été protégé de votre mal comme vous avez été protégé de son mal ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent a senti le danger et les hommes aussi. Leur istishar, leur capteur de menace primale, était à fond des deux côtés. C'est cette détection mutuelle purement instinctive qui a évité le drame. Voilà, c'est ça, ce capteur en pleine action. Ok, maintenant qu'on a la clé en main, cette istishar, retournons au texte. La sourate Al-Mursalat, elle commence par une série de serments. Mais attention, on n'est pas dans de simples promesses. Il faut plutôt voir ça comme les toutes premières couches d'un message crypté, une sorte de transmission divine codée envoyée à travers l'univers. Le tout premier serment, ça commence par Al-Mursalat. Et dans ce verset, il y a un mot, urfen, qui est super intéressant. Un de ses sens, c'est la crête d'un oiseau. Vous voyez l'image? Ce n'est pas juste une déco, c'est en fait une antenne. Une antenne biologique, un vrai outil de communication qui envoie des signaux sur l'état de l'oiseau. Dieu jure par ça, par ses émetteurs naturels. Le serment, en fait, il porte sur l'acte même de communiquer, sur ces antennes vivantes qui envoient un message. Et c'est là que ça devient technique, parce que qui dit signal, dit code. Et pour piger le message, eh bien, il faut savoir le décrypter. On entre dans le monde de la cryptographie, l'art de casser les codes. C'est précisément cette grille de lecture qu'on va utiliser pour la suite. En cryptographie, pour casser un code, il y a plein de techniques. On peut analyser la fréquence des lettres, on peut tenter toutes les combinaisons possibles avec des attaques par force brute. Bref, le but est toujours le même, trouver le sens qui se cache derrière. Et ce qui est fou, c'est qu'on va voir que la sourate elle-même semble décrire différentes méthodes, non seulement de transmission, mais aussi de décryptage. Prenez les deux serments qui suivent. On pourrait presque les voir comme deux stratégies de guerre de l'information. D'un côté, on a al-asifat, les vents tempétueux. Imaginez l'info dispersée partout de manière chaotique, massive, comme de la paille emportée par le vent. Et de l'autre, al-nashirat, les dispersants. Là, c'est différent. C'est une diffusion contrôlée, dirigée. Pensez à une grande agence de presse moderne qui décide de ce qui sort, quand et comment. Ensuite, on a al-fariqat, les séparateurs. Et là, le point est absolument crucial. Il ne s'agit pas de disputes ou de désaccords, non. Il s'agit des outils du renseignement. Ce sont les techniques, les clés de déchiffrement, tout ce qui permet de faire le tri, de séparer le vrai du faux, et au final, de percer le code de celui d'en face. Et franchement, ce besoin de déchiffrer l'info, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Des espions des empires antiques aux immenses agences de renseignement qu'on a aujourd'hui, l'être humain a toujours cherché à développer des outils pour collecter et analyser les données. C'est un peu comme si on voyait l'évolution de l'istishar, passant de l'instinct d'une seule personne à une intelligence organisée à grande échelle. Et puis on arrive au dernier serment, Al-Mulkiyat, qui vise ceux qui délivrent le message. C'est la touche finale. Parce que derrière chaque code, il y a une intelligence, une intention. C'est un esprit qui choisit soit d'envoyer un avertissement sincère, un nudran, soit de transmettre un message trompeur pour se justifier, un nudran. C'est ça la vraie bataille. Elle n'est pas entre les codes, mais bien entre les esprits qui les conçoivent et les envoient. Bon, on a vu la méthode, le comment le message est transmis. Maintenant, passons au message lui-même, au contenu. Après le contenant, le contenu. La sourate, après avoir posé tout ce cadre, nous révèle enfin le quoi. Et ce quoi, c'est une promesse. La promesse d'une réalité qu'on ne peut pas éviter. Et ce message central, il est fascinant parce qu'il n'a pas besoin de preuves extérieures. En vérité, ce qui vous est promis arrivera certainement. C'est tout. C'est une affirmation qui se suffit elle-même. Pourquoi? Parce que c'est un signal interne,
une certitude qui résonne avec notre propre sens de la justice. C'est là que notre istishar personnel entre en jeu. C'est lui qui capte cette vérité, au fond de nous. Mais alors, question, que se passe-t-il si ces canaux de communication sont complètement coupés? Si tous les signaux qui nous guident sont brouillés à la source. C'est une image terrifiante, et c'est exactement celle que la sourate va utiliser pour nous parler du jour du jugement. Et la description, elle est spectaculaire. Les étoiles s'éteignent. Pensez-y, les étoiles, nos repères depuis la nuit des temps, nos sources de lumière et de guidage, éteintes. C'est le brouillage total, ultime. Le signal divin est perdu, masqué. Le ciel se déchire, les montagnes sont pulvérisées. La structure même du cosmos s'effondre. Les fondations de notre réalité sont réduites en poussière. C'est la perte totale de tout repère. Et on arrive maintenant à ce qui est sans doute le plus frappant dans cette sourate. Il y a une phrase, un avertissement, qui est répété. Et pas juste une ou deux fois, 10 fois. 10 fois exactement. Et on se doute bien que ce n'est pas un hasard. Cette répétition, c'est un code. Le code final. Au cœur de ce message final, on trouve deux groupes en opposition totale. D'un côté, il y a les dénégateurs. Eux, leur attention est portée sur le monde matériel. Ils utilisent des faux codes, ils cherchent à tromper. Et de l'autre côté, il y a les croyants. Eux, leur travail, c'est justement d'accorder leur capteur intérieur, leur fameux istishar, pour être capable de percevoir la vérité des signes divins tout autour d'eux. 10. Le chiffre est là, posé. C'est la clé de toute la conclusion. Malheur, ce jour-là, aux dénégateurs. 10 fois. Mais pourquoi 10 ? Et là, c'est la révélation. Il se trouve que dans certains anciens codes de communication, notamment militaires, le code 10 n'est pas anodin du tout. C'est un signal qui a une signification bien précise. Fini du message, transmission terminée. On voit où ça nous mène ? La répétition 10 fois, ce n'est pas juste pour infister, c'est le code de fin de la sourate. C'est un message divin qui dit, en substance, pour ceux qui nient, la communication est coupée, c'est fini. Il n'y aura plus d'autres messages, plus d'autres avertissements. Donc voilà, le message a été envoyé, la transmission est terminée, la question logique qui suit c'est « et après ?» Que se passe-t-il pour ceux qui ont capté le message et pour ceux qui l'ont complètement ignoré ? La sourate se termine sur ça, sur une description de deux destins qui ne pourraient pas être plus différents. Pour les croyants, ceux qui ont écouté leur capteur intérieur, qui ont eu foi en ce qu'ils ne voyaient pas, la récompense est là. Des ombrages, des sources, les fruits de leurs désirs. Et pour les autres, les dénégateurs, c'est une ombre qui n'apporte aucune fraîcheur et des étincelles gigantesques comme des châteaux en feu. C'est ça, le résultat final. La conséquence directe d'avoir décodé ou d'avoir refusé de le faire. Et au bout du compte, toute cette analyse nous ramène à une question qui, elle, est très personnelle. La transmission divine, cosmique, a eu lieu. Le message a été envoyé, il traverse les âges. La seule vraie question qui reste, c'est comment fait-on pour accorder son propre capteur, son istishar personnel, pour devenir capable de capter ce signal, de lire cet appel ?